Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 016. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cette émission, je discute avec Marc Bourgeois, un ancien du baseball affilié qui a été signé par les Diamondbacks de l'Arizona dans la MLB en 2011. Bien qu'il n'ait jamais disputé de match dans le meilleur calibre de baseball du monde, l'homme aujourd'hui âgé de 30 ans a connu une belle carrière qui l'a fait voyager partout aux États-Unis. Celui qui a pris officiellement sa retraite en 2013 s'est rapidement ennuyé de son sport de prédilection. C'est pourquoi, à la fin 2015, le Grenadier a lancé sa compagnie de bâtons Mark Lumber. Aujourd'hui, il fabrique des bâtons pour des joueurs professionnels, dont le Québécois Russell Martin, ayant obtenu sa licence pour le baseball majeur. Je vous laisse maintenant cette entrevue fort intéressante. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité Marc Bourgeois, un ancien espoir de l'organisation des Diamondbacks de l'Arizona. C'est toutefois avec sa compagnie de bâtons qu'il a atteint le baseball majeur. Alors, sans plus attendre, il va nous parler justement de sa compagnie. Alors, salut Marc, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, première question. Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à jouer au baseball? Puis, est-ce que tu pourrais nous en expliquer un peu plus justement sur ton parcours? Ben en fait, j'ai commencé à jouer au baseball quand j'étais tout petit. Là, je pense à 3-4 ans, j'avais déjà un bâton dans les mains. J'ai des photos à l'appui chez mes parents. Mais sinon, le baseball, ça a toujours été ma vie. J'ai été passionné par ce sport-là dès un jeune âge. J'ai joué c'est ça, dans le fond, tous les niveaux jusqu'à me rendre jusqu'à jouer professionnel. Puis dans le fond, longue histoire courte, ben après ça, après ma carrière, ben je pensais que le baseball allait juste s'effacer un peu de moi. Puis finalement, c'était pas le cas. Fait que j'ai essayé de trouver une solution pour revenir dans la game, comme on dit. Puis j'ai décidé d'apprendre à faire les bâtons. Puis c'est ainsi qu'est né Mark Lumber. Parce que c'est ça, parce que toi, tu as pris ta retraite du baseball à l'âge de 24 ans, si je ne me trompe pas, ce qui est quand même vraiment jeune. C'est quoi les raisons qui ont fait en sorte que, justement, tu as décidé de prendre ta retraite? Est-ce que c'est la qualité de vie, peut-être, des ligues, justement, mineures, contrairement au baseball professionnel? Parce que c'est ça, vous ne gagnez pas des millions pour jouer dans les niveaux inférieurs à la MLB, qui est la plus grosse ligue au monde. Exactement. Dans le fond, je pense que c'était juste un concours de circonstances que ça faisait 6 ans que j'étais aux États-Unis, puis dans les mineurs, quand bien même que c'est du baseball professionnel, on était payé vraiment en dessous du salaire minimum. Puis, à un moment donné, ça fait plus de sens de vouloir continuer. Puis, c'est peut-être pessimiste comme approche, mais en même temps, je ne m'imaginais pas comme un top prospect non plus. Puis, je me suis blessé à la fin de ma dernière saison. C'est pas ça qui a mis fin à ma carrière comme telle. Par contre, ça m'a envoyé en Arizona plus tôt que prévu pour la réhabilitation puis l'opération à ma main. Puis j'ai tout simplement perdu un peu je vais le dire en anglais, mais le edge mental pour pouvoir continuer. J'ai comme perdu le goût. Une fois là-bas, pendant plusieurs mois, à rien faire, puis à me dire que, dans le fond, j'ai mon baccalauréat en génie dans les poches, puis je peux faire autre chose. Là. Fait que, je l'ai regretté un peu, oui, parce que des fois, tu te dis, après coup, tu te dis, ben, qu'est-ce qui aurait pu arriver, tu sais. Mais non, du coup, c'est ça, j'ai tout simplement perdu un peu l'envie de jouer. Puis j'ai décidé de mettre fin, dans le fond, plus tôt que tard à la carrière. Que maintenant, je ne regrette plus depuis que j'étais avec Mark Lumber.
Puis justement, est-ce que ça a été difficile pour toi, la transition justement entre un athlète, parce que tu disais justement que le baseball faisait partie de ta vie depuis que tu avais 3-4 ans, à justement un mode de vie plus justement comme un travailleur Ouais, ben, régulier? définitivement. Puis, tu sais, je pense que c'est une des choses qui m'a poussé à partir de mon entreprise, puis à revenir dans le baseball. C'est vraiment un peu le manque de camaraderie avec des coéquipiers, le manque d'avoir à t'acharner pour, tu sais, pour ton propre besoin un peu à tous les jours, tu sais, au baseball. Là, euh, c'est tous les jours. Tu sais, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de moment off. Tu sais, fait que je retrouve un peu ça avec l'entreprise. Oui, je prends les week-ends là, dans la famille, mais euh, je retrouve un peu le même sentiment de grind, là, de pousser à tous les jours. Puis, tu sais, j'essaie de développer, j'ai pas encore beaucoup d'employés, mais j'essaie de développer une philosophie d'entreprise que, tu sais, on est comme une petite équipe dans le fond, puis on, euh, on opère ainsi dans le fond. Puis justement, donc tu as lancé ton entreprise vers la fin 2015. Puis quand même, c'est ça, rapidement, tu as eu des gros clients. Je pense entre autres à Russell Martin, qui est bien connu justement au baseball au Québec. Tu as même reçu ta licence pour le baseball majeur. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça devienne populaire autant rapidement? Ben, j'ai eu la chance un peu, oui, de connaître des gens qui ont pu me permettre au moins de me donner le feedback, un peu la bénédiction. Ils disaient, hey, ton produit est bon, continue. Tu sais. Fait que j'ai eu ça assez tôt, puis ça m'a poussé à développer le produit encore meilleur. Puis assez rapidement, tu sais, en moins de 2 ans, j'étais arrivé avec un produit que tu sais, j'étais prêt à aller aux ligues majeures avec, tu sais, dans le fond. Même si j'avais pas une longue liste de clients qui attendaient nécessairement la marque. Mais tant que tu fais pas le saut pour la certification, ben tu peux pas te faire connaître de toute façon. Fait il faut que tu le fasses. Puis j'avais le produit pour faire ça. Fait que je me suis lancé. Fait que oui, c'est tout est arrivé à date. Tout ce qui arrive avec l'entreprise arrive plus tôt que peut-être je me l'étais imaginé, ce qui est une bonne chose. Fait que mais tu sais, ça pousse toujours à travailler plus fort puis à continuer encore plus. Fait que c'est une roue qui, qui est sans fin. Puis là, justement, déjà avec ta licence du baseball majeur, est-ce que tu as des objectifs en fait pour les prochaines années avec ta compagnie, soit en termes d'équipe, soit en termes justement au niveau international, essayer d'envoyer des bâtons un peu partout? Ou en fait, c'est ça, Ben, c'est de savoir. en fait, l'objectif est juste de continuer dans la même veine qu'on est, puis de continuer d'aller chercher de nouveaux clients dans le monde professionnel. C'est sûr que tu sais, l'objectif avec la licence, c'est justement d'avoir le maximum de exposure, là, de présence dans le monde de la MLB et des ligues mineures. Parce qu'au final, ben, ça prend un gars qui frappe un circuit opportun avec ton logo à TV. Tu sais, c'est un peu ça le but de la licence des ligues majeures. Puis sinon, ça, c'est au niveau professionnel, mais il ne faut jamais oublier le niveau amateur que c'est c'est mon bread and butter. Là, tu sais, c'est ça qui va me faire gagner ma vie, c'est de vendre des bâtons aux clients amateurs qui, eux, tu sais, dans le fond, ils sont comme moi quand j'étais jeune, puis qui jouent à tous les jours, puis qui essaie d'avoir les meilleurs outils. Fait que c'est de continuer d'agrandir le marché amateur, surtout au Canada et États-Unis. Puis éventuellement, là, ben, on est rentré quand même beaucoup en Australie pendant leur ligue qui se passe durant notre hiver. Fait que c'est un bon moment pour ça. Mais sinon, là, pour les autres marchés internationaux, je vais attendre un peu plus là, avant de développer. Il y a en masse de marchés à aller chercher ici. Parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, je vais juste te poser quelques questions à rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? Mais je pense que c'est la discipline. C'est le fait que faut que tu sois. Si tu t'entraînes pas ou si tu fais pas les choses de la bonne façon, ben, quelqu'un va venir prendre ta place, en fait. C'est aussi simple que ça. Quel est ton plus beau souvenir sportif? Je pense que c'est d'avoir joué
à l'université aux États-Unis, devant des foules de plus de 20 000 personnes, là, des fois, je pense que ça va rester un peu gravé dans ma mémoire, là, le feeling de la foule, tu sais, qui crie pour toi ou contre toi. Tu sais, c'est vraiment spécial. Puis, quelle est la chose la plus importante que tu dirais à un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires? Ton meilleur conseil? Ben, je pense que c'est tout simplement d'essayer de se trouver une passion, que ce soit dans le même sport ou que ce soit dans autre chose complètement. Juste de se trouver une passion excuse-moi, dans le fond, trouver une passion qui va ramener le même type d'énergie, disons, le même type d'engouement que quand tu pratiquais le sport. Tu sais. Essayer de retrouver quelque chose qui va te faire vibrer autant. Mais c'est parfait. Mais merci beaucoup, Marc, pour ton temps. C'était vraiment très apprécié. Ouais, ben merci à toi, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Marc Bourgeois pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 16e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. N'hésitez pas à consulter mon site internet ameliedelabel.com pour écouter tous mes épisodes de podcast et lire mes derniers articles de blog. À très bientôt pour une autre émission.